Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux méthodologies de développement logiciel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la méthodologie en cascade, l'une des approches les plus anciennes et les plus structurées du développement logiciel. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un moment pour comprendre ce qu'est réellement un projet logiciel. Un projet logiciel, c'est avant tout une aventure humaine et technique qui s'inscrit dans le temps. Comme vous pouvez le voir sur cette ligne temporelle, un projet a un début et une fin bien définis. Mais entre ces deux points, plusieurs acteurs interviennent. D'abord le client qui exprime un besoin et finance ce projet, ensuite l'équipe de développement qui conçoit et réalise le logiciel, et enfin les utilisateurs finaux qui utiliseront au quotidien le produit livré. Maintenant, parlons des contraintes. Tout projet logiciel est soumis à trois contraintes majeures qui sont en tension permanente. Le coût, combien va coûter le projet, le délai, en combien de temps sera-t-il livré et la qualité, le logiciel répond-il correctement aux besoins. Ces trois contraintes forment ce qu'on appelle le triangle des contraintes. Le défi majeur de tout chef de projet est de trouver le bon équilibre entre ces trois dimensions et c'est précisément pour gérer cette complexité qu'une organisation rigoureuse est nécessaire. C'est là qu'interviennent les méthodologies de développement. Avant de parler spécifiquement de la cascade, comprenons d'abord la logique méthodologique qui sous-tend toute approche de résolution de problème. Tout problème, qu'il soit simple ou complexe, peut être résolu en suivant un cycle méthodologique. Ce cycle commence par la phase la plus importante, définir le problème. Sans une définition claire du problème, impossible d'avancer efficacement. Une fois le problème bien défini, on passe à l'analyse. C'est ici qu'on décortique le problème, qu'on l'examine sous tous ses angles pour en comprendre tous les aspects. Vient ensuite le développement de la solution. C'est la phase de construction où l'on met en œuvre concrètement les éléments de réponse. Puis arrive la synthèse où l'on assemble tous les éléments pour former une solution cohérente. L'évaluation permet ensuite de vérifier la pertinence et la qualité de la solution proposée. Et voici l'élément clé. Si l'évaluation révèle des problèmes, on peut itérer, c'est-à-dire revenir en analyse pour affiner notre approche. Cette boucle de rétroaction est essentielle dans toute démarche de qualité. Enfin, la solution validée, on peut la déployer. Cette logique cyclique et itérative est universelle. C'est le fondement de toutes les méthodologies de développement logiciel que nous allons explorer. Gardez bien ce schéma en tête car la méthodologie en cascade est une application directe. Vous vous demandez peut-être pourquoi avons-nous besoin de méthodologie. Laissez-moi vous montrer la différence entre un projet sans méthodologie et un projet avec méthodologie. À gauche, regardez ce qui se passe sans méthodologie. Les tâches sont désorganisées sans ordre logique, les délais explosent, les coûts augmentent de manière incontrôlée, les erreurs se multiplient, c'est le chaos. À droite, observez un projet structuré avec une méthodologie. Les étapes sont clairement définies, la progression est ordonnée et maîtrisée, la qualité s'améliore, le processus devient reproductible, l'organisation est optimale. La différence est flagrante, n'est-ce pas? Les méthodologies ne sont pas des contraintes inutiles imposées par des théoriciens. Ce sont des outils essentiels forgés par l'expérience qui permettent de maîtriser la complexité inhérente au projet logiciel. Elles transforment le chaos en ordre, l'improvisation en processus maîtrisé. Maintenant que nous comprenons pourquoi les méthodologies sont importantes, voyons quelles sont les étapes standards du développement logiciel. Tout commence avec les besoins du client, c'est le point de départ de tout projet. Ces besoins sont ensuite traduits en spécifications formelles. On passe ici du langage naturel du client à un document technique précis. Vient ensuite la phase de conception et de modélisation. C'est ici qu'on dessine l'architecture du système, qu'on définit comment les différentes parties vont interagir. Puis arrive l'implémentation, la phase de développement où le code est écrit. Ensuite, les tests permettent de vérifier que le code fonctionne correctement. La validation confirme que le logiciel répond bien aux besoins initiaux du client. Et enfin, le déploiement met le logiciel en production, menant à la livraison au client. Vous voyez ces flèches oranges, elles représentent le flux principal de progression. Mais observez aussi ces flèches rouges. Ce sont les possibilités de retour en arrière, les itérations possibles entre les phases. Et c'est précisément là que résident les principales différences entre les méthodologies. Certaines, comme la cascade, limitent ces retours en arrière. D'autres, comme les méthodes agiles, encouragent au contraire les itérations fréquentes. Ce schéma constitue la base commune à toutes les méthodologies. Seule l'organisation de ces étapes diffère. D'un point de vue organisationnel, il existe trois grandes manières d'organiser ces étapes de développement. La première, c'est l'organisation en cascade. C'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Elle se caractérise par une progression strictement séquentielle, étape par étape, sans retour en arrière. La deuxième, c'est l'organisation itérative. Ici, on répète plusieurs cycles complets de développement, chacun ajoutant de nouvelles fonctionnalités.
La troisième, c'est l'organisation en V. Elle descend d'abord vers le développement, puis remonte vers la validation avec des vérifications à chaque niveau. Chaque approche a ses avantages selon le contexte du projet. La cascade appartient au modèle linéaire descendant. Elle se distingue par sa forte séquentialité et sa progression méthodique. C'est cette approche que nous allons maintenant explorer en détail. Entrons maintenant dans le vif du sujet, la méthodologie en cascade. Son nom vient de sa structure comme une cascade d'eau qui descend de niveau en niveau. Le processus de développement progresse séquentiellement d'une phase à l'autre. Regardez cette séquence. On commence par les spécifications. Une fois cette phase terminée et validée, on passe à la conception. Puis vient l'implémentation du code. Ensuite, les tests vérifient le bon fonctionnement. La validation confirme la conformité aux exigences. Et enfin, le déploiement met le système en production. Le principe fondamental de la cascade est simple mais strict. Chaque phase doit être complètement terminée et validée avant de passer à la suivante. Pas de chevauchement, pas de retour en arrière. C'est une approche séquentielle pure. Cette rigueur est à la fois la force et la faiblesse de la méthodologie, comme nous le verrons plus tard. Maintenant, pour bien comprendre comment la cascade fonctionne en pratique, nous allons suivre un exemple concret du début à la fin. Imaginons que nous voulons développer un logiciel de gestion pour un supermarché. Suivez-moi, nous allons dérouler ensemble toutes les phases de la cascade sur ce cas pratique. Première phase de notre projet, l'analyse des besoins. Imaginez que le propriétaire d'un supermarché vient nous voir. Il y a un problème. La gestion de son magasin devient trop complexe pour être faite manuellement. Notre première mission, comprendre précisément ce dont il a besoin. Dans cette phase, nous allons identifier deux types de besoins. Les besoins fonctionnels, c'est-à-dire ce que le logiciel doit faire. Gérer les stocks et produits, enregistrer les ventes, gérer les caisses, suivre les relations avec les fournisseurs, générer les rapports de vente. Et les besoins non fonctionnels, c'est-à-dire comment le logiciel doit le faire. Être rapide et performant, être fiable sans plantage, être facile à utiliser pour les employés, être sécurisé. Cette phase est cruciale. Pourquoi? Parce que dans la méthodologie en cascade, toute erreur ou ambiguïté à ce stade aura des conséquences importantes sur toute la suite du projet. Rappelez-vous, pas de retour en arrière facile dans la cascade. Il faut donc être extrêmement rigoureux dès le départ. Une fois les besoins bien compris et documentés, nous pouvons passer à la phase suivante. Nous avons maintenant une liste claire des besoins du supermarché. Il est temps de transformer ces besoins en spécifications formelles puis en modèle de conception. Regardez comment nous procédons. D'abord, nous créons des diagrammes de cas d'utilisation. Ils montrent qui fait quoi dans le système. Par exemple, le caissier enregistre une vente, le gérant consulte les stocks. Ensuite, nous créons les diagrammes de séquence. Ils illustrent le déroulement temporel des opérations. Par exemple, comment se déroule une vente étape par étape, depuis le scan du produit jusqu'à l'impression du ticket. Enfin, nous élaborons des diagrammes de classe. Ils définissent les entités principales du système, la classe produit avec ses attributs nom, prix, stock, la classe vente avec la date, le montant, les produits vendus et les relations. Tous ces modèles servent un objectif crucial, anticiper le comportement du système avant d'écrire la moindre ligne de code. Dans la cascade, on ne code pas avant d'avoir terminé la conception. Cette rigueur évite les développements inutiles et les erreurs coûteuses. Nos modèles de conception sont prêts et validés. C'est maintenant que commence la phase d'implémentation, l'écriture du code. Regardez, nous transformons le diagramme de classe en code réel. La classe produit devient une vraie classe Python avec ses attributs et ses méthodes. La classe vente prend forme capable d'enregistrer les transactions. Chaque module est développé en suivant scrupuleusement les spécifications. Avant de coder, nous devons faire des choix technologiques. Quel langage de programmation, peut-être Python? Quel framework utiliser, peut-être Django? Quelle base de données PostgreSQL pourrait convenir? Quelle architecture, une architecture MVC serait appropriée? Ces choix sont documentés et validés. Tout doit respecter ce qui a été décidé dans les phases. Pourquoi cette rigueur? Parce que modifier l'architecture ou les choix techniques à ce stade serait extrêmement coûteux. L'implémentation peut prendre plusieurs semaines ou mois selon la taille du projet. Une fois tout le code écrit, nous passons à la phase suivante, les tests. Notre logiciel est développé, mais fonctionne-t-il correctement? Répond-il aux besoins du supermarché? C'est ce que nous allons vérifier maintenant à travers la phase de test. Les tests suivent une pyramide de plus précis au plus global. À la base, les tests unitaires. Ils vérifient que chaque fonction, chaque méthode du code fonctionne correctement de manière isolée. Par exemple, la fonction qui calcule le prix total d'une vente donne-t-elle le bon résultat? Au milieu, les tests d'intégration. Ils vérifient que les différents modules fonctionnent bien ensemble. Par exemple, quand on enregistre une vente, le stock est-il correctement mis à jour? Au sommet, la validation. Elle confirme que le système complet répond aux besoins initiaux du client.
Les objectifs de ces phases sont clairs. Vérifier la correction, le logiciel fait-il ce qu'il doit faire? Assurer la complétude, toutes les fonctionnalités demandées sont-elles présentes? Confirmer la conformité. Le résultat correspond-il aux spécifications? Nous utilisons les diagrammes de séquences créés en conception pour définir nos scénarios de test. Et voici un point crucial. Dans la méthodologie en cascade, les tests sont l'une des dernières occasions de détecter des erreurs avant le déploiement. Si on découvre un problème majeur à ce stade, le coût pour le corriger peut être très élevé. Il faudra peut-être remonter jusqu'à la conception, voire aux spécifications. C'est l'une des limites de la cascade dont nous reparlerons. Excellente nouvelle, tous les tests sont ouverts, notre logiciel est validé, il est temps de le déployer dans le supermarché. Le déploiement, c'est le passage du logiciel de l'environnement de développement à l'environnement de production réel. Regardez, le logiciel est installé sur les serveurs du supermarché, les caisses sont configurées, les employés sont formés à son utilisation. Et voilà, le système entre en service. Les caissiers l'utilisent quotidiennement pour enregistrer les ventes, le gérant consulte les statistiques et gère les stocks, mais notre travail ne s'arrête pas là. Le logiciel entre maintenant dans sa phase de maintenance. La maintenance, c'est la correction de bugs qui n'auraient pas été détectés pendant les tests, le maintien de la stabilité du système, les évolutions pour ajouter de nouvelles fonctionnalités demandées par le client, les optimisations pour améliorer les performances. Le logiciel entre dans son cycle de vie opérationnel. Il vivra ainsi pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'il soit remplacé par une nouvelle version ou un nouveau système. Nous avons maintenant parcouru toutes les phases de la méthodologie en cascade. Il est temps de prendre du recul et d'évaluer cette approche. Commençons par les avantages. Simplicité. La cascade est facile à comprendre et à expliquer. Même quelqu'un qui n'est pas du métier peut suivre la logique. Documentation complète. Chaque phase produit des livrables documentés. On a une trace écrite de toutes les décisions. Phase claire. Tout le monde sait à quel moment du projet on se trouve, ce qui facilite le suivi. Gestion facile. Pour un chef de projet, il est simple de planifier et de contrôler l'avancement. Budget prévisible. Comme tout est planifié à l'avance, on peut estimer assez précisément les coûts, mais la cascade a aussi des limites importantes. Rigidité. Impossible de s'adapter facilement aux changements. Si le client modifie ses besoins en cours de route, c'est problématique. Détection tardive des erreurs. On ne découvre souvent les problèmes qu'à la phase de test quand il est coûteux de les corriger. Difficulté de revenir en arrière. Si on détecte une erreur de conception pendant l'implémentation, remonter en arrière coûte très cher. Peu adaptable au changement. Dans un monde où les besoins évoluent rapidement, cette rigidité est un handicap. Client peu impliqué. Après la phase de besoin, le client ne voit le produit que tout à la fin. S'il n'aime pas, c'est trop tard. Alors, quand utiliser la cascade? Elle convient particulièrement aux projets dont les exigences sont stables et ne vont pas changer, bien définies dès le départ, avec des contraintes réglementaires strictes, de type système critique où la rigueur est primordiale. Par exemple, un système de contrôle industriel, un logiciel médical ou un système bancaire. Nous voici arrivés au thème de notre exploration de la méthodologie en cascade. Récapitulons ce que nous avons appris. La cascade est une méthodologie séquentielle où chaque phase doit être complètement terminée avant de passer à la suivante. Ces phases sont spécification, conception, implémentation, test, validation et déploiement. Ses avantages: simplicité, documentation complète, phase claire. Ses limites: rigidité, détection tardive des erreurs, peu d'adaptation au changement. Elle convient particulièrement aux projets stables et bien définis. Mais la cascade n'est qu'une approche parmi d'autres dans l'univers des méthodologies de développement. Il existe de nombreuses alternatives, le modèle en V, le modèle itératif. Chaque méthodologie a son contexte d'utilisation optimal. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons le modèle en V. Vous verrez comment cette méthodologie conserve la structure de la cascade tout en y ajoutant des validations systématiques qui réduisent considérablement les risques. Merci de votre attention. À très bientôt pour découvrir le modèle en V.